Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Ouais, chez Kiv, c'est parti pour la première vidéo actu de la semaine, la petite vidéo actu du lundi. Pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Sadek qui a annoncé qu'il a arrêté le rap. Et je sais pas s'il est sérieux ou pas. En gros, il a dit: bonjour à tous, j'ai décidé d'arrêter le rap. Je vais devenir youtubeur. Et je vais vendre des beignets aussi. Hashtag Frix. Et c'est le je vais devenir youtubeur qui me paraît bizarre. Et il y a une personne justement qui a commenté et qui a dit: ah, la crypto ça a pas marché alors un flux voleur. Et Sadek il a dit: si, ça fonctionne super bien. Déjà 15 leçons livrées. C'est juste que j'avais envie d'arrêter la musique et de me lancer dans la vente de beignets. Sinon, ce soir, on parle d'AO. Rejoins-nous, on peut t'aider toi aussi beau gosse. Et juste après, il y a une personne qui a dit: des gens ont osé dire que Sadek était nul. Vous ne connaissez pas le rap, merci. Et Sadek il a dit: j'ai commencé le rap par conviction. Je l'arrête aujourd'hui aussi par conviction. La boucle est bouclée. Et il a mis un salut. Donc je sais pas, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il arrête vraiment, tu vois? Et est-ce qu'il va se lancer en tant que youtubeur vraiment? Bref. Et juste après, il a fait une vidéo et il était avec Lassen en direct de Dubaï. Lassen le rappeur, anciennement rappeur. Puisque maintenant il a ouvert un restaurant. Encore grosse force à lui, puisque c'est en train de cartonner son restaurant et tout. Donc vraiment c'est carré. Et je suis en contact avec lui, donc vraiment grosse force à Lassen. Et ouais, et bref, regardez l'équipe. J'ai arrêté la musique. Ouais. Je ne suis qu'un vulgaire vendeur de beignets. Alors laissez-moi mince. Le Frix, c'est Chix. Ensuite, il y a une vidéo de Medja qu'il a fait avec ironie, mais il y a plein de personnes qui la prennent au sérieux. Puisqu'en gros, il a parlé justement de Cédric Doumbé et de Baki, du combat qui a lieu le 7 mars. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Les gars, si tu connais le MMA un minimum, tu sais que Baki va éteindre Doumbé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple. Pourquoi? Parce que déjà Doumbé il a 30 ans. Déjà de 1, il est vieux. Baki, 21 ans, déterminé, jeune et fougueux. Ensuite, Zebo, c'est pas Baki. Tu vois ce que je veux dire? Baki, c'est un judoka. Doumbé, il mange du caca. Ensuite, en parlant de médias, je tenais à préciser que j'ai publié justement le passage où il parlait de l'affaire avec Rachida Dati, où il s'est expliqué, etc., de comment ça s'est passé et comment il a été en contact avec elle, tu vois. Et il a tout expliqué en live et je l'ai retransmis directement sur ma chaîne YouTube. Pour les personnes qui ne l'avaient pas vu, je l'ai remis directement sur ma chaîne. Puisqu'en gros, elle n'était pas disponible, etc. Et là, en gros, j'ai pu la publier et pour les personnes qui veulent la voir, elle est juste avant cette vidéo. Enfin bref, on passe à la suite. Ensuite, ça je tenais à vous en parler, il y a Kanye West et Ty Dolla $ign qui ont fait leur concert à l'Accor Hotel Arena. Et pendant leur concert, le public a crié Macron démission. Et c'est une dinguerie, puisque c'est des rappeurs américains, tu vois, donc c'était limite improbable que les gens crient ça lors de leur concert. Et pour le coup, ça m'a fait plaisir et je tenais à vous le partager. Regardez. Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission. Ensuite, on a Mortala qui a annoncé la sortie de son projet qui va s'appeler Calibré, qui est disponible pour le 1er mars 2024. Et dedans, il y a 2 featuring, un avec Mowgli et un avec RK. Et il a dévoilé justement la tracklist sur les réseaux. Et c'est disponible le 1er mars. Ensuite, hier, il y a Jossman qui a fait son concert à Bercy, à l'Accor Hotel Arena. Et lors de son concert, il a invité SDM en guest. Et vraiment, pour le coup, son concert, c'était une dinguerie. Et je tenais à vous en parler. C'était hier soir et il y a plein de personnes qui m'envoyaient des vidéos en privé. Et encore merci à eux, puisque j'ai pu justement vous passer quelques passages. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Je suis là, mon frère, si c'est pour ton jeu. Vous êtes là.
Ensuite, on a ZKR qui est passé sur la chaîne de Skyrock pour Planète Rap. Et dedans, il a jugé le rap français. Et il a parlé de Big Flo et Oli, puisqu'ils lui ont passé un passage et il a donné son avis. Et c'était le freestyle légendaire de Oli qu'il a fait justement sur Skyrock, qui est disponible sur la chaîne. Et il me semble que c'est un freestyle de 10 minutes ou un truc comme ça. Et ouais, vraiment, c'est une dinguerie. Et il y a ZKR justement qui a donné son avis. Et c'est pas trop son style de rap, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Prenez pour Eminem. Ouais, mais stop. Rapper pour rapper, pas d'émotion, pas de sensation. C'est pas ma cam. Le rap, c'est pas que des rimes. Plus comme si j'ai tous les rappeurs qui se passent à Planète Rap. Je crois pas, mon pote. Je crois pas. Mais force à eux. De toute façon, ils ont pas besoin de moi. Hein. Parce que je valide pas, t'as capté. Ensuite, il y a Rof qui vient de laisser un message et c'est visé à Jamel Debbouze, Omar Sy et plusieurs personnes. En gros, c'est pour la Palestine. On peut voir qu'il a dit: on ne doit pas se taire, n'est-ce pas Jamel, Nawel, Omar, Leila B et j'en passe. Allez, courage. Vous avez peur de quoi? De qui? Point d'interrogation. Et juste après, il a mis cette publication en story et il a dit: on va pas se taire, n'est-ce pas Omar Sy? Point d'interrogation. Et juste après, il a dit: Jamel Debbouze, un mot pour la Palestine en public? Point d'interrogation. Et là, en gros, il demande à Omar Sy et Jamel Debbouze de prendre parti, tu vois, par rapport à ce qui se passe entre Israël et Palestine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Et je tenais à en parler. Ensuite, il y a Kalash Criminel qui est passé en interview sur la chaîne de Rap Punchline. Et j'ai trouvé l'interview vraiment intéressante. Et c'est pour son album Bon Courage qui est disponible depuis quelques jours. Et là, en gros, il a parlé justement du rap actuel. Et il a mis en garde plusieurs rappeurs, tu vois. Il n'a pas cité de nom. Mais en gros, c'est la nouvelle génération, t'as capté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour le coup, ouais, je suis d'accord avec lui. Regardez. C'est leur, on va dire, leur vécu aussi. Ils ont peut-être pas les infos, ils sont pas renseignés, ou ils rappent pas pour ça, ou ils ont d'autres objectifs, tu vois. C'est chacun son truc, tu vois. Moi, je suis pas là pour dire, ouais, c'est vrai que ça dénonce beaucoup moins, mais après, chacun prend la musique de son angle de vue, on va dire. À quoi sert de faire du rap si tu ne prends pas position? Tu vois, ça c'est bon. Après, le rap à la base, tu sais, les initiales du rap, c'est quoi, tu vois? Rythme politique, donc à la base de base, c'est ça. Après, si tu nous ramènes d'autres trucs, en fait, le problème, ce qui dérange, c'est qu'il y en a qui font pas du rap et ils disent que c'est du rap, tu vois. C'est ça aussi le gros problème, ils sont en train de niquer la culture du rap. Et ça commence à casser les couilles un peu, je te mens pas. Parce que les mecs, ils font pas du rap, ils inventent des trucs, après ils disent c'est du rap. Et après, ça mélange tout le monde dans un sac où tout le monde pense que tout le monde fait du rap, mais après, ça invente des trucs où ça, c'est rap ci, rap ça, c'est pas du rap, ça, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi le problème. Il y en a qui font pas du rap et ils se mettent dans la scène rap et après, ça mélange tout le monde et ça fait une merde pas possible, frère. Ils ont rejoint ce mouvement par effet de mode, parce que ça vend, parce que c'est omniprésent? Ouais, parce qu'il y a aussi beaucoup de médias bobos qui mettent en avant, entre guillemets, leurs petits chouchous, tu vois, qui savent pas rapper du tout. Au final, ils prennent de la place de certains d'autres petits frères ou d'autres personnes qui rappent beaucoup mieux et au final, ça nique tout, frère. Et ça, faut qu'ils arrêtent, parce que s'ils arrêtent pas, c'est nous, on viendra les arrêter et ça va pas être beau, frère. Tu sais que vrai, parce que ça, faut pas jouer, le rap, c'est une culture pour de vrai. Et il y en a, ils prennent ça, ils disent, ouais, c'est de la musique pour les enfants. Mais frère, c'est pas de la musique pour les enfants, gros. Tu vois, c'est une vraie culture, c'est une vraie passion pour les gens, donc faut pas prendre ça à la rigolade, pour de vrai. C'est exactement ce que disait aussi Renette La Frappe, que j'avais vu en interview, et on parlait de ce phénomène-là, tu vois. Parce que c'est mon frérot, on a même mood de 93, même génération. Je parlais avec lui ce matin, et ça m'étonne même pas que tu me dises ça, tu vois. Et moi je suis d'accord, même dans les maisons de disques, c'est pareil. Il y a plein de gens qui connaissent rien au rap, ils sont là, ils bossent, ils veulent juste participer à des fêtes, à des release parties. Et frère, quand les projets ils sortent, c'est mal bossé, ils connaissent rien à la culture. Des DA qui disent rap comme ci, rap comme ça, parce que c'est la tendance, alors qu'ils connaissent rien. Ça, faut arrêter tout ça bientôt, là. Et vraiment l'interview sur Rap Punchline, elle est vraiment intéressante, je vous invite à aller la voir. Et en gros, en parlant justement de l'interview, je vais vous passer un autre extrait où en gros, il parlait d'arrêter le rap. Puisque dans son album, il y a une phrase qui fait référence à ça. Et là, en gros, il a expliqué qu'il avait la date, que tout était prévu, etc. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir l'interview et regarder l'extrait. Tu as déjà la date? Est-ce que tu as déjà le... Ouais, j'ai déjà la date. Déjà, ça va être quoi le dernier projet? Ça se trouve, ça va être celui-là. On sait pas. Ah ouais? Mais ouais, j'ai déjà la date, tout est déjà planifié, tu connais. Mais t'as vraiment cette envie de... C'est même pas question d'envie, j'ai juste envie de passer à autre chose. Après, l'envie de rapper, je pense à vie, elle sera là. Mais là, j'ai juste envie de développer autre chose, faire d'autres business, faire tout ce qui est caritatif aussi, parce que je vais lancer mon association, qui s'appelle Big Love. Okay. Et j'ai envie d'être dans ça, aider les gens, développer d'autres business et faire autre chose, tu vois. Ouais, de passer totalement... Ouais,
C'est quoi, cette industrie qui t'a essoré, qui t'a Au début, c'était beaucoup l'industrie, sans te mentir. Avant, c'était beaucoup l'industrie, mais je suis beaucoup plus fort que ça. Mais maintenant, c'est juste envie de faire autre chose, c'est tout. Ok. C'est ça. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Pièce touchée, la quiche t'accompagne. Prends la crypto mais je la retire, je la compacte. On aime l'oseille et les chiros qui compactent. Ils tirent sur la L, tirent sur la NAS et la base. J't'ai pas ma race comme Luther ou Rosa Parks. Grenade comme gun sous le canap dans la part. 667 Charo, méchant comme Madran. Bref, allez mon chacun toucheur, c'est la base. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas trop de fou de casser les couilles comme d'hab, toi-même tu sais, c'est une vidéo que tu vas retrouver enfin, bref. J'ai même pas envie de te rendre fou, je te dis à soir pour mieux conscientiser mes vidéos et une nouvelle excuse. Votre cerveau il a bugué presque je commence la vidéo, alors que c'est la fin de vidéo, enfin bref, peace les gang. Cocaïne en boule comme des falafels. Là, elle fait la meuf sans faille, mais c'est v'là la folle. Après une bécane et guette la rafale. Un Kimbo de pétard, je suis leur encrove. Ni Zepek ni Tony pour moi ne sont des exemples. Ils me rendent solitaire trahi avec le nez dans la planche. Mes seuls alliés resteront mes frères et mon fer à la hanche. Si pas dans le chargeur, la 7ème est déjà dans la chambre. Libré sous la veste, 12 de cagoulés dans la caisse. Qui t'attend en bas de ton adresse, ces bressons dans la pièce. Évidemment, ben oui ça va. C'est pour maman les euros, le 24 carats font payer la putain de tarasse et je me Monté t'es descendu, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu fais dans l'incendie. J'ai pire qu'un schlass dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis des peu grand manger dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Wow, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas.